Mais pour l'instant, vous vous intéressez particulièrement à un des gagnants. Oui, la société Purport, qui est une filiale de Purdel. Purdel est installée au Bic et Purport a, entre autres, des porcheries ultramodernes à Saint-Valérien, un peu à l'intérieur des terres en partant du Bic, là. Et, vous êtes allé faire un tour là-bas récemment? Ben, exactement. Je suis allé faire un petit tour et on entendait d'ailleurs jeudi dernier Jean-Paul Thériault nous parler du contexte général de production. Jean-Paul Thériault, qui est le directeur général de Purdel. Et si vous le voulez, aujourd'hui, nous allons aborder plus spécifiquement la technologie Biosort, technologie de traitement biologique des lisiers, qui est en opération. Et c'est une technologie qui a été mise au point par le Centre de recherche industrielle du Québec. Et que Purdel et sa filiale Purport utilisent. C'est d'ailleurs l'une des vitrines technologiques qui est en place au Québec sur des technologies prometteuses pour le traitement des lisiers. Il y en a d'autres, là, mais Biosort avec Purdel et Purport est l'une de ces vitrines technologiques. Alors, je vous invite à retourner avec moi à Saint-Valérien, où Jean-Paul Thériault, directeur général de Purdel, parle justement de cette technologie Biosort. Le réservoir qu'on a face à nous, c'est un réservoir où se retrouve le lisier de la maternité-gestation et de la pouponnière. Alors, une fois rendu ici, le lisier des deux endroits s'homogénéise, si vous voulez, et par la suite, il est transféré dans 2 décanteurs. Les 2 décanteurs, c'est d'environ une douzaine d'heures. La décantation se fait, alors ça veut dire séparation des bouts et de la partie liquide. Maintenant, par la suite, le chemin que prend le circuit du traitement, c'est que la partie liquide et les matières en suspension sont passées à travers un préfiltre. Et du préfiltre, la partie liquide est amenée dans 2 biofiltres. Alors, les biofiltres, en fait compte, le liquide est à la surface, est déposé à la surface, qui fait qu'il y a percolation du liquide à travers un milieu filtrant. Alors, le milieu filtrant, si je ne vous cache pas, c'est un mélange là, de tourbe, d'écorce, de copeaux, dans des proportions définies à la base. Et une fois que le liquide est passé à travers ce matériel-là, il est envoyé dans une station de pompage qui, elle, envoie ce liquide-là dans le polisseur. Et à travers le polisseur, encore là, le liquide percole pour, par la suite, être amené dans le champ d'épuration. Et le champ d'épuration, actuellement, je peux vous dire qu'il y a des validations, il y a de l'échantillonnage qui se fait afin de pouvoir tester, hors de tout doute, la charge polluante et les coliformes et tous les autres, éléments pouvant composer ou pouvant se retrouver dans ce liquide-là. Et à date, je peux vous dire que les analyses sont très, très intéressantes. C'est pour ça que je mentionnais que c'est même au-delà du laboratoire, des tests de laboratoire. Et par la suite, je dirais qu'il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, le Biosort traite la partie liquide et également 2 autres volets, c'est-à-dire les solides et les odeurs. Donc, les solides, tout à l'heure on parlait des décanteurs, la partie des bouts qui est demeurée dans le décanteur est repris par un système de pompe pour être envoyé dans le digesteur que vous appelez, vous, de votre côté, la grosse fosse ou la grande fosse. Alors, ces bouts-là sont envoyés là. Et la partie des odeurs, ce qu'on fait, c'est qu'on capte des odeurs dans les bâtisses qui sont fermées, parce qu'on a une ventilation ici naturelle, conventionnelle, mais dans la partie conventionnelle, on reprend la ventilation et l'air chaud, et on l'amène pour être envoyé dans les 2 biofiltres et dans le polisseur. Je dirais, on fait le contraire qu'avec le liquide. Le liquide, c'était de la surface vers la base, et là, c'est le contraire. L'air est envoyé de la base vers la surface. Or, qui permet, si vous voulez, 2 rôles. D'abord, premièrement, on traite les odeurs, et deuxièmement, on amène, si vous voulez, une chaleur ou une température plus élevée aux bactéries afin de leur permettre de se multiplier puis de pouvoir dégrader les charges polluantes. Et Lionel, pour clore cette visite chez Purport dans le Bas-Saint-Laurent, vous avez parlé avec Jean-Paul Thériault de la taille des porcheries. Oui, je lui ai demandé si dans le cas de Saint-Valérien et de Saint-Eugène-Ladrière, on peut parler de méga-porcheries. Bon, en fait, méga-porcherie, le terme est peut-être fort un petit peu parce que moi, j'ai déjà visité des emplacements où on parlait de 6 000 à 8 000 truies, puis même d'autres endroits 10 000 truies. Là, ici, on a 1 200 truies, alors on se trouve petit. Mais d'un autre côté, moi, je peux vous dire qu'on a quand même le volume des bâtisses est relié au fait qu'on veut le plus possible isoler
nos étapes de production. Alors, on a d'abord une première bâtisse, en fait, qui est une bâtisse qui est la période de gestation pour les truies. Et on a une autre bâtisse où on a, bien entendu, la mise bas, où on retrouve là, des chambres isolées, où il y a 28 cages de mise bas par chambre. Et une fois que la mise bas est terminée, c'est-à-dire environ 15 à 16 jours après la mise bas, on fait ce qu'on appelle un sevrage hâtif et on prend les femelles et on les amène dans la section bloc saillie, qui fait que alors c'est une autre section. Et par la suite, les porcelets rendus à 16 jours ont environ 5 kilos de poids et eux sont amenés dans le site 2, qu'on voit un peu plus loin, pour les amener au poids de 19 kilos avant le départ pour les sites 3. Alors, c'est un petit peu... C'est ce qui fait que c'est certain que ça donne un certain volume de bâtisse à l'entreprise. Les sites 3, c'est l'engraissement final avant abattage. Ça se fait chez les producteurs. Ça se fait chez des producteurs qui sont membres de la coopérative et des producteurs qui ont voulu diversifier leur production afin de mieux utiliser leur main-d'œuvre et les terres disponibles également. Vous livrez avec vos membres, bien sûr, combien de porcs à l'abattage par année? Ici à Saint-Valérien, on va livrer entre 25 et 30 000 porcs à l'abattage, selon nos prévisions.